bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder le thème de l'ombre et la lumière, le jeu de la dualité. C'est un thème courant dans les religions ou les spiritualités, peut-être même dans les courants New Age, entre le bien, le mal, l'opposition entre la lumière et l'ombre. Mais c'est pas si manichéen que cela. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Et c'est vrai que lorsqu'on démarre son évolution spirituelle, qu'on prend conscience que peut-être on a envie de quelque chose qui est peut-être au-delà de la matière, ou en tout cas qui va un petit peu plus loin que la perspective commune, on souhaite devenir une meilleure personne, une personne plus lumineuse, avec des qualités exacerbées, et puis on travaille sur soi pour diminuer, alléger nos défauts. Mais est-ce que c'est possible déjà? Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est nécessaire? Absolument. On va voir ça ensemble. Le travail sur soi. Alors déjà, c'est vrai que beaucoup de personnes souligneront que le fait de travailler sur soi, c'est déjà pénible, puisque travail, ça signifie torture, labeur, torture. Donc, c'est pas forcément agréable, mais parfois, il est vrai qu'on va passer par des épreuves personnelles, des épreuves de vie, et c'est pas toujours facile. Donc, peut-être que le mot est quand même adapté, travailler sur soi. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine pénibilité. Mais peut-être de manière plus sympathique, on peut simplement parler d'évolution, parce que évolution, ça ne veut pas forcément dire positif ou négatif, ça veut simplement dire changement, transition. Lorsqu'on ressent la nécessité d'avancer, eh bien on va regarder un petit peu peut-être ce dont on a besoin, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, est-ce que au niveau professionnel, je suis à l'aise avec mon environnement, est-ce que mes aspirations premières sont toujours là présentes. Au niveau affectif, familial, social, je me demande si je me développe de manière adaptée à ce que je suis aujourd'hui, ou peut-être à l'inverse, ce que je suis aujourd'hui est-il adapté à mon environnement. Et tout ceci va conduire, ou peut-être c'est l'inverse, c'est peut-être l'évolution spirituelle qui nous conduit à cette réflexion, à cette remise en question. Et donc, on va regarder comment peut-être retrouver de l'amour pour soi, de la confiance, de la joie de vivre. Tout ceci peut nous amener à expérimenter des thérapies, faire des stages, aller assister à des conférences, beaucoup bouquiner, et puis avoir des réflexions par rapport à soi-même, essayer d'expérimenter tout simplement. Et donc, ça nous ramène au jeu de l'ombre et de la lumière. En fait, lorsqu'on se penche sur soi-même, en toute honnêteté, parce que évidemment, si on ne veut pas se voir tel qu'on est, c'est compliqué, mais on a toujours des phases et il y a toujours des stades où on ne sera pas capable de se voir complètement. Il y a une partie inconsciente et par définition, on ne peut pas la voir. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que on va s'imaginer qu'on va tout révéler et que du coup, il y aura juste un peu comme le chevalier blanc ou la chevalière blanche, on aura une aura pure, sans aucun accroc, et que toute l'ombre va disparaître. Mais en fait, il faut voir que l'ombre, c'est pas forcément négatif, déjà d'une part, et de l'autre, l'ombre a sa part, puisque on voit que les choses sont associées, en tout cas dans notre monde, la dualité fait partie de l'existence. Si je vois du bien, c'est parce que aussi je vois du mal. Et ça, c'est inhérent à la condition humaine. À partir du moment où j'ai une chose, j'ai son contraire, ou en tout cas son complémentaire. Par exemple, on voit un petit peu que je suis toujours un petit peu sur quelque chose qui va être nuancé, puisque en moi, lorsque je suis capable du meilleur, je suis capable du pire, ou vice-versa. Et c'est une question de choix, d'optique, de perspective. C'est aussi dépendant de notre condition intérieure et extérieure, puisque l'environnement va nous influencer. On ne peut pas non plus se détacher complètement, même en supposant qu'on s'isole, on ne peut pas se détacher complètement de l'environnement. Simplement parce que nos sens vont nous transmettre une information, et que cette information est une énergie qui va nous faire bouger intérieurement. Et inversement, réciproquement, notre façon d'être à l'intérieur va faire varier nos filtres, notre capacité à appréhender le réel. En tout cas, les sensations extérieures vont dépendre de notre intérieur. Donc vous voyez, à partir du moment où j'ai une interaction intérieure-extérieure, qui est aussi une dualité, donc l'ombre et la lumière, eh bien, ce qui se cache en moi va se révéler, mais sous la manifestation d'une mise en lumière qui dépend de plein de paramètres.
Et inversement, ce que je vais intégrer va s'enfouir en moi, va devenir ma propre substance et va venir se mêler à quelque chose. Donc ça va non plus devenir quelque chose de clair et de défini, mais ça va s'intégrer sous une masse d'informations, une masse d'énergie, qui va devenir une sorte de moi, qui ne sera plus distinct et aura plutôt un aspect indéfini. Donc, l'ombre et la lumière, c'est quelque chose qui va donner un mélange plutôt qu'une distinction, une séparation. Je pourrais, à partir de ce moment-là, reconnaître que peut-être j'ai des qualités, parce qu'on appelle des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Et c'est ça un petit peu les forces et les faiblesses qu'on apprend à reconnaître, mais non pas à bannir ou à acquérir. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un manque de confiance en moi, je ne vais pas chercher à devenir plus sûr, plus affirmé. Je vais déjà regarder pourquoi ou quel intérêt j'ai à refuser finalement cette image de moi-même. Parce que peut-être que plein de personnes autour de moi me disent que je suis une personne qui est très bien, que j'ai l'air d'avoir une vie correcte, mais moi, intérieurement, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Et puis, même si à l'inverse, je pourrais avoir une vie pourrie, hein, comme on dit, ça dépend finalement de mon regard intérieur, puisque il y a des personnes qui ont une certaine pauvreté, qui ont vraiment un manque au niveau des besoins primaires, de la survie, qui n'ont peut-être pas eu de parents, pas eu de famille, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils n'ont pas de perspective lumineuse, mais ils vont faire avec et peut-être même trouver de la joie dans ce caractère un peu sévère, voire intolérant de la vie. Alors que peut-être d'autres personnes, et peut-être vous, vont regarder toujours l'aspect négatif, alors que peut-être que leur vie n'est pas si désagréable que soit, en tout cas au minimum au niveau matériel. À voir un petit peu, hein, puisque tout est relatif et que la souffrance d'une personne n'est pas la souffrance d'une autre, donc on ne peut pas juger. Hein. Ce n'est pas du tout un jugement sur notre vie, sur la façon dont on la vit, mais c'est une façon de vous permettre de peut-être prendre du recul, ou en tout cas de relativiser sur ce qu'est l'ombre et la lumière dans votre vie. Ainsi, peut-être qu'on peut voir que simplement, si je change de perspective, eh bien ma vie va en devenir plus agréable. C'est pas forcément que le monde va changer, quoique, mais la manière dont je vais l'appréhender va me donner quelque chose de plus heureux. Peut-être une manière de laisser expérimenter la vie, les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Et dans ce sens-là, je vois que si je prends le temps de me dire, mais finalement, cette expérience, peut-être qu'elle renferme aussi quelque chose de positif pour moi-même. Peut-être que non, mais dans tous les cas, elle est là. Et donc, je dois la vivre. Et par ce fait-là, eh bien, elle est parfaite. En général, on essaie de refuser les choses qu'on trouve imparfaites et on essaye de devenir parfait. En tout cas, dans la mesure du possible. Mais c'est un idéal, c'est quelque chose d'utopique, puisque qu'est-ce que la perfection? C'est quelque chose qu'on va définir par soi-même ou par un standard peut-être éducatif, en tout cas qu'on a perçu dans notre jeunesse. Peut-être que c'est quelque chose qu'on voit à l'extérieur, dans la société, peut-être que c'est quelque chose qu'on a créé par nous-mêmes de toutes pièces. Mais est-ce qu'on sera satisfait un jour? Il est peu probable, puisque ce standard, en général, s'appuie sur une insécurité, une peur de survie. Et c'est pour ça qu'on va courir toute notre vie après l'argent, après la gloire, après l'amour, etc., etc. Mais dès qu'on va obtenir un petit quelque chose, eh bien, on va courir après autre chose. Parce que, évidemment, mentalement, l'insatisfaction, c'est ce qui nous bouge, nous motive. Puisque ce que je n'ai n'a plus d'intérêt, n'a plus d'attrait. C'est ce que je n'ai pas qui est intéressant. Et pourquoi ceci? Eh bien, parce que l'insécurité fait que ce que j'ai, je le contrôle, je le maîtrise. Tandis que ce que je n'ai pas, je ne le domine pas, je ne le contrôle pas. Et donc, dans ce sens-là, j'ai besoin toujours d'acquérir plus, puisque c'est ce que je n'ai pas qui est ce vide à l'intérieur, créé par ce mode de survie. Simplement, si je regarde au fond de moi, est-ce que j'ai besoin de tout cet argent? Est-ce que j'ai besoin d'attirer l'attention? Est-ce que j'ai besoin de ceci ou cela? À soi de le définir. Hein. Comme je le disais, tout est question relative et personnelle. Mais, fondamentalement, je pense que si je me penche sur mes besoins en toute honnêteté, je vais voir que la seule chose qui compte, c'est, en fait, un peu cliché, hein, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour dans les choses, c'est-à-dire le bien-être, la joie,
la plénitude que j'ai trouvée au contact d'une réalité, quelle qu'elle soit. Ça peut être simplement, je me pose dans un pré, il fait beau, eh bien je profite de ce moment un petit peu farniente où il ne se passe pas grand-chose, mais tout est là. Ça peut être une balade en voiture avec quelqu'un et on discute simplement. Et c'est un super moment. Ça peut être, je fais un sport et puis, bah voilà, je gagne un championnat. Et c'est une pleine réalisation. Ça peut être simplement, bah, j'aime cuisiner, je suis fin gourmet. Donc je me fais un bon petit plat, voilà, tranquille, que je peux peut-être partager avec des amis, de la famille, etc. Et je profite pleinement aussi de ce moment. Ça peut être un moment de lecture, ça peut être un moment cinéma, ça peut être un moment de méditation. Vous voyez, c'est pas le contenu. Ça peut même être je suis malade, je me sens pas bien. Mais finalement, je me rends compte que la maladie exprime un aspect de moi-même qui est en souffrance, qui demande simplement à apparaître. Et ça, bien que ça soit pas un moment facile, eh bien, je le ressens. Et c'est aussi un moment de plénitude. Voilà, je vais pas en évoquer, hein, puisqu'il y en a une infinité. Mais l'idée, c'est un petit peu, je pense que vous comprenez, c'est que l'ombre et la lumière, vous voyez, que les moments soient en apparence positifs ou négatifs. C'est comment je le vis, comment je trouve au sein de cette présence une conscience, une pleine conscience qu'on aime à dire aujourd'hui. Et c'est ça qui va définir l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que l'ombre et la lumière sont tous les deux constructifs ou destructifs. C'est pas l'ombre qui est pire que la lumière ou la lumière qui est meilleure que l'ombre. Pas du tout. C'est dans l'ombre il y a des aspects constructifs et destructifs et dans la lumière aussi. Du coup, l'important c'est de vivre les deux et de ne pas rejeter un aspect pour un autre. Et c'est pour ça que finalement, après, il y a une sorte de transcendance où on va plus simplement rester dans une dualité entre ombre et lumière. Et on va regarder au niveau énergétique simplement ce qui est mouvement. Parce que l'ombre est mouvement, la lumière est mouvement, mais l'ombre peut aussi être stagnation, la lumière peut être stagnation. Je vais vous donner des exemples. Voilà. Je fais une belle carrière professionnelle. Je deviens, voilà, si ce n'est le top de la hiérarchie, voilà, je suis tout en haut de l'échelle. J'ai passé des dizaines d'années à cravacher. Je suis fier de mon parcours et voilà, je gagne un salaire important. J'ai assuré à ma famille le confort et la sécurité. J'ai une retraite assurée, c'est parfait. Et finalement, bah, je me dis, bah, j'ai tout réalisé. Et quand je réalise que j'ai tout réalisé, eh bien, je tombe dans un abîme puisque bah, je n'ai plus rien à produire, je n'ai plus rien à faire, j'ai plus d'objectifs. Du coup, ma carrière finalement qui s'est achevée et cette énergie qui m'avait porté toute ma vie devient complètement obsolète. Cette réalisation est dure puisque en fait, j'ai atteint le sommet que je m'étais fixé, mais la compétence dont j'ai fait preuve toute cette vie devient inutile puisque je suis arrivé au bout. Et cette énergie qui était au début constructrice et porteuse, lumineuse, qui m'a permis de produire un effort positif, constructif dans ma vie, qui m'a peut-être permis de partager des choses qui étaient importantes à mes yeux, eh bien là, elle devient néant. Puisqu'elle n'a plus de sens, hein, je suis arrivé au bout. Et ceci est valable pour tout cycle dans la vie, puisqu'il y a des moments où on démarre, des moments où on fait, et puis des moments où ça s'achève. Les cycles de vie, les cycles de mort, il y en a plein dans la vie. Je nais, j'expérimente, je disparais. Cette énergie, du coup, qui semblait lumineuse, puisqu'elle m'a porté toute ma vie dans cette carrière professionnelle, cette belle carrière professionnelle, devient une source de déprime et se retourne contre moi. Du coup, de la lumière, elle passe à l'ombre et je me transforme en un être plutôt noir, qui voit plutôt les choses négatives, qui n'a plus d'espoir en l'humanité, qui a l'impression que finalement, étant arrivé au bout, il n'a plus rien à attendre de la vie. Et ceci peut vous toucher, hein, puisque je pense que ça nous concerne tous, à tout moment. Et on voit que ce cycle lumineux s'est achevé et se transforme en cycle d'ombre, entre guillemets. Mais c'est intéressant, puisque maintenant que je suis dans l'ombre, j'ai toujours, par mes efforts, je me suis maintenu dans la lumière, mais maintenant je vis de l'ombre, de l'obscurité intérieure. Eh bien, où est-ce que ça me mène, tout ça? Le fait que mon objectif premier, qui avait peut-être pris même le pas sur tout le reste, n'a plus de sens, eh bien, je vais pouvoir me pencher sur autre chose. Est-ce que cette énergie qui a fondé le sens de mon existence, en tout cas, au moins partiellement, est-ce que je vais continuer à la fournir dans cet objectif? Bien évidemment, non, puisqu'il n'existe plus, je l'ai atteint. Alors,
La question que je me pose, c'est où vais-je orienter mon énergie? Et là, puisqu'il y a un vide, je crée l'espace. Je dis bien, je crée l'espace pour pouvoir créer, pour pouvoir développer une ouverture à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, ce qui prenait toute la place a disparu. Et du coup, le contenant, c'est-à-dire moi-même, mon corps, mes émotions, ma tête, vont pouvoir se remplir d'autres choses. Avant, l'objectif professionnel était tout ce qui m'emplissait. Maintenant que ça a disparu, j'ai de l'espace. Et donc, la conscience va pouvoir se déployer. Et c'est pour ça que cette ombre, qui peut se manifester sous forme de déprime, finalement, c'est un jeu d'alternance qui va mettre en lumière une possibilité autre, une porte vers de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est toujours obscur, puisque je ne le connais pas, par définition, ça fait peur. Ça donne pas forcément envie. J'étais plutôt confortable dans cette petite sécurité personnelle, mon train-train quotidien. Mais là, je vais me déployer vers quelque chose qui va se découvrir au fur et à mesure, une aventure. Et finalement, peut-être que dans toute cette réussite, dans toute cette gloire, je m'ennuyais peut-être un peu, puisque c'était ce que je savais faire de mieux. Mais il n'y avait plus de surprise. Alors, dans cette découverte, qui va chercher au très fond de moi, je vais peut-être révéler des aspects que j'avais mis de côté. Peut-être artistiques, peut-être de partage au niveau relationnel. Des choses que j'avais oubliées de l'enfance, ou d'autres objectifs, d'autres enjeux que j'avais mis de côté. Et ça, finalement, vous voyez, c'est positif. Maintenant, je ne dis pas que l'épreuve de souffrance, de remise en question, ne sera pas quelque chose qui peut m'enfoncer encore plus loin. Mais comme on dit, tant qu'on n'a pas touché le fond, eh bien, il faut continuer. De toute façon, on n'a pas le choix, puisque quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Il n'y a pas forcément de miracle. C'est seulement lorsqu'on sera prêt à rebondir que les choses vont se présenter, ou en tout cas, on va les saisir, ces opportunités, pour relever la tête. Mais, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, ça peut paraître un peu dur, mais la vie peut nous présenter des opportunités d'une manière un peu rude parfois. Et si on se penche un petit peu sur notre expérience de vie, on voit que c'est vrai, c'est vrai. C'est pas forcément nécessaire, je dis pas qu'il faut souffrir pour avancer, mais des fois, la souffrance, ce qui nous met à bout de nous-mêmes, va nous permettre de dépasser une limite, une barrière psychique, physique, énergétique, spirituelle. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu de l'ombre et de la lumière. C'est du dualité qu'on a au fond de soi. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu plus profondément, on voit qu'il y a beaucoup de limitations, des croyances, et puis au niveau énergétique, il y a des choses qui vont devoir s'expérimenter, où par exemple notre corps et notre pensée ne sont pas capables de produire un univers. Par exemple, il y a des personnes qui dans leur tête considèrent que après la mort, il n'y a plus rien, que simplement on est un corps de chair, une sorte de mécanique vivante qui a un début et une fin. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se pencher sur la question et ressentir une autre façon, une autre impression de considérer les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le monde de l'un n'est pas du tout le monde de l'autre. Au niveau de la perspective, c'est pas du tout la même chose. Si je pense que la vie s'arrête à ma mort, ou si je considère que les choses se poursuivent au-delà. Même peut-être que j'étais déjà vivant avant de naître, et je serai toujours vivant après ma mort, en tout cas ma mort physique. Ces changements d'univers peuvent être simplement du domaine du mental, mais en fait pas du tout. Vous allez voir que simplement ça s'exprime dans la vie des gens par rapport à la qualité de vie déjà. Les gens qui sont toujours obnubilés par la fin de vie, et ça se voit par exemple, combien on voit de pharaons, de rois qui ont érigé des monuments à leur effigie, à leur propre gloire, pour essayer d'atteindre l'éternité, mais finalement tout ceci est vain, puisque on meurt tous un jour, et qu'on ne l'emportera pas dans la tombe, comme on dit. Par contre, au moment de la mort, si on n'a pas de regrets, si on a réalisé ce qu'on souhaitait, si on a donné, partagé, reçu, parce que être capable de donner c'est une chose, mais capable de recevoir aussi, eh bien, si on a fait tout ce qui était possible de faire, en tout cas le maximum, même si parfois on a peut-être entre guillemets failli, mais on s'est relevé, eh bien, il y a une certaine quiétude qui va subvenir à ce moment-là. Et cette quiétude est importante dans la transition, puisque la mort n'est qu'une transition en fait. Et cette réalisation on s'est donné à fond dans ce rôle qui n'est que momentané, eh bien, ça montre en fait qu'on a réalisé
consciemment, le plus consciemment possible, euh, le jeu de la vie. Et ceci est une grandeur humaine qui permet vraiment de rentrer dans des dimensions du réel qui ne sont pas abordables tout de suite pour la plupart des gens. Parce qu'il y a toujours des façades. Par exemple, c'est un petit peu comme un décor de cinéma. À la télé, ça paraît toujours réel. Mais si vous êtes en dehors du cadre, vous voyez que le décor est en carton-pâte, qu'il y a des gens qui savent faire tout autour, qu'il y a du matériel pour créer l'ambiance. Et donc, tout ceci est un cadre au-delà du cadre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on commence à sortir un petit peu des réalités communes, on va expérimenter la vie de manière beaucoup plus riche. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le jeu L'ombre et la lumière, c'est que si je regarde au premier degré, je vais dire, il y a le bien, le mal, la vie c'est difficile, franchement, je sais pas ce que je suis venu faire là, même ça m'ennuie plus qu'autre chose, je souffre, et j'aurais préféré ne pas venir au monde. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'était vraiment bête de ma part. Si on regarde un petit peu plus loin, on voit que dans les épreuves de vie que je vais ressentir comme des épreuves, parce que certaines personnes n'ont pas du tout la sensation de l'épreuve, eh bien, je vois qu'il y a à la fois de l'ombre et de la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, ni réciproquement. Donc, dans cette part d'ombre, je vais ressentir aussi qu'il y a quelque chose en moi, que je peux appeler mon âme, qui essaye de bouger. Parce qu'en fait, elle est fermement maintenue. C'est un petit peu le thème de cette vie terrestre. On fait comme si on n'était pas des dieux vivants. Notre divinité intérieure, elle fait comme si elle s'était cachée un petit peu, comme quand on est enfant. Elle s'est mise dans un coin et puis elle s'est cachée les yeux. Elle voit plus rien, elle n'entend plus rien. Et plus rien n'existe de cette part de divin. Mais ce n'est que juste qu'un jeu. De temps en temps, elle peut, un petit peu, comme c'est les enfants, hop, ouvrir un peu les doigts et voir à travers. Et puis même de temps en temps, elle peut se relever et ouvrir pleinement, grandement, tous ses sens et se dire, mais oui, en fait, je suis le divin. Et c'est ça un petit peu ce jeu qu'on peut incarner terrestrement. C'est-à-dire de se rendre compte que dans ce jeu à être humain, je suis aussi le divin qui s'amuse. Et c'est pour ça que c'est pas du tout aussi amusant de faire comme si j'étais un être humain avec toutes ses souffrances et ses affres, que si je suis un être divin qui s'amuse à venir s'incarner. C'est pas la même chose. Et l'amusement n'est pas le même. Dans un cas, je suis très limité et je vais me dire, à quoi bon? Dans un autre, je vais dire, mais en fait, non, c'est une possibilité que je me donne d'expérimenter. Et ce jeu de rôle, un petit peu, comme on peut l'appeler, je m'éclate dedans, en fait, tout simplement. Et je vais toucher à des univers de conscience, énergétique aussi, qui vont déployer une perception du monde fantastique. Par exemple, je vais regarder, je sais pas, je suis sur la plage, je vois, je suis très bien, je suis allongé, il y a le plage, la mer, voilà, super, fantastique. Voilà. Et puis d'un coup, il se met à pleuvoir, il y a un orage, le ciel s'est assombri, il commence à pleuvoir. Alors je peux soit tout remballer, mes serviettes, mes bagages et tout ça, et puis me réfugier à l'abri, je sais pas moi, dans un café, dans ma voiture, ou rentrer chez moi. Ou alors, je peux jouer à cette magnifique surprise de la pluie sur ma peau, de ce vent qui emporte tout, ce sable qui virevolte dans tous les sens et danser sous la pluie. Faire un truc fou et réaliser que dans cette folie, finalement, je réalise la possibilité d'être complètement libre de ce choix, de soit subir les choses, soit de les expérimenter pleinement. Et ceci n'est pas du tout la même optique. Et en général, quand je reste enfermé dans cet esprit un peu étriqué d'être humain, en tout cas d'être humain non réalisé, eh bien, je vais me limiter, je vais me conditionner, en tout cas, je vais accepter les conditions, qu'elles soient physiques, psychiques, sociales, familiales, politiques, économiques. Je vais accepter cela et rester dans ce carcan. Mais quand je me permets de jouer à l'ombre et à la lumière et de l'alternance des deux, eh bien, je vois, il faisait beau, la lumière, plage, super, tranquille, j'étais heureux. Il commence à pleuvoir, oh mince, ombre, mais l'ombre a aussi sa part de lumière. Et dans cette ombre, je vais m'amuser aussi. Et dans cet orage, peut-être que aussi dans cette pluie qui battante, qui va peut-être me refroidir, me donner une sensation un peu désagréable, je vais voir que il y a aussi le plaisir de la chaleur, puisque je ne suis jamais autant
réconforté par un verre d'eau que lorsque j'ai soif, que je suis dans le désert et que je peux accéder à un point d'eau. Je ne suis jamais aussi content de me réchauffer lorsque je suis glacé en plein hiver et qu'il fait -15 dehors et que j'avais juste un petit pull et que j'étais sorti pour aller chercher du bois et que quand je rentre, je me mets au coin du feu et mon corps se sent pleinement réjoui de cette chaleur bienvenue. Et vous voyez du coup cette ombre qui semble aussi euh, complètement malvenue, eh bien me permet aussi de jouir des choses. Parce que, en fait, grâce à ce contraste, ça va renforcer la sensation que c'est agréable, que la vie est agréable aussi par moments. Et donc, la souffrance va mettre en lumière la réjouissance. Et on peut aller ainsi de suite dans plein de domaines, dans plein d'espaces comme ça d'exploration. Alors, de manière aussi un petit peu, parce qu'on va parler un peu de spiritualité, de manière spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Eh bien, quand je me ressens être dans cette expérimentation, qui finalement n'a ni positivité ni négativité, je vais voir que ce dont il est conscient, ce dont il est question, c'est d'exprimer pleinement ma liberté. Que ce soit dans l'ombre et dans la lumière, que ce soit dans l'aspect positif ou négatif, dans le bien, dans le mal, je vais me ressentir être, c'est-à-dire ce que je suis, dans ma pleine nature, et dans cette conscience que le réel a, dans chaque expérimentation, quelque chose à m'apporter. Je n'ai pas besoin de sélectionner dans la vie. Et simplement, en me laissant porter par les choses, dans ce bain d'énergie qui va m'apporter au quotidien des possibilités, je peux faire une multitude de choses. Je ne suis pas obligé de toujours prendre le même chemin pour me rendre au travail. Je peux par exemple prendre une bifurcation. Même si ça sert à rien d'apparence, eh bien la vie ne sert à rien en réalité. Elle n'est pas là pour donner sens à quelque chose, pour finalement, il n'y a pas de réalisation particulière à avoir. C'est, je m'amuse à être là où je suis. Et ce là où je suis change d'instant en instant. Du coup, je vois que lorsque les choses alternent, lorsque j'aime ou ce que je n'aime pas, eh bien, je rentre dans une profondeur qui va non seulement laisser l'importance à autre chose que de choisir si ça me convient ou pas, mais qui va dépasser les limites de tout ce qui est mental. C'est-à-dire que je vais donner une voie de réalisation autre que la réalisation personnelle. Finalement, on va dépasser le développement personnel et on va voir que la réalisation n'est pas dans l'épanouissement, même si c'est super de se sentir équilibré. Que la réalisation n'est pas dans l'accumulation ou dans l'acquisition. Je ne serai pas mieux parce que je suis plus fort physiquement. Je ne serai pas mieux parce que j'acquiers de la connaissance. Je ne serai pas mieux parce que j'acquiers de la gloire. Je serai mieux quand j'arrête de vouloir être autre chose que ce qui est là maintenant. Et c'est ça qui est tout simple en fait. Le jeu d'ombre et de la lumière, c'est pour réunir un petit peu ces choses qui finalement, dans l'unité, vont disparaître et laisser la place à quelque chose qui est, mais qui ne va pas se définir. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que finalement on essaie toujours d'obtenir quelque chose, même quand on recherche en spiritualité, mais le fait est qu'il n'y a rien à acquérir, c'est ce qu'on s'entend répéter, mais ça doit s'expérimenter, parce qu'on a l'impression qu'on doit devenir autre chose, mais en fait, il n'y a rien en fait qui soit nécessaire. C'est juste que d'instant en instant, on est toujours soi. Et ça ne change pas. Et ce soi, avec un grand S, joue à se cacher ou à apparaître à lui-même. Et du coup, simplement, vous voyez que il n'y a pas une personne qui est meilleure que vous, même spirituellement, et que du coup, vous n'avez pas à obtenir la même chose qu'elle. Si vous ressentez profondément, intimement, et ceci est aussi fait partie du jeu, que vous êtes parfait là maintenant, que tout est parfait là maintenant, eh bien vous verrez que votre vie va changer. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette plus ou moins longue explication du jeu de l'ombre et de la lumière. C'est pour tout simplement vous ramener au fait que là, tout est parfait. Même si dans votre vie c'est imparfait, l'imperfection est parfaite par elle-même. Mais c'est développer cette sensation que tout est parfait. Et ça n'est pas forcément évident. Mais simplement par le fait de l'avoir entendu, d'en prendre conscience tout doucement, vous verrez que peut-être progressivement vous allez l'intégrer à votre vie. Et ça, c'est super. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une parfaite journée ou une parfaite nuit, soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.